Toutes les louanges sont à Dieu. Nous le louons. Nous implorons son aide, nous lui demandons sa clémence. Aussi nous réfugions-nous auprès de lui contre les mauvais penchants de notre âme et les mauvaises conséquences de nos actions. Quiconque est guidé par Allah, nul ne pourra l'égarer. Et quiconque est considéré par Allah comme égaré, nul ne pourra le guider. Et j'atteste que nul ne mérite d'être adoré par Allah. Il est l'unique et n'a pas d'associé. Et je témoigne que notre maître Mohammed est son serviteur et son messager, qu'il est l'élite de ses créatures et le fidèle dépositaire de sa révélation. Que les prières et les salutations de Dieu soient sur lui et sur sa famille pure et bénie, ainsi que sur ses loyaux compagnons bénis et leurs bons successeurs, jusqu'au jour de la résurrection. Ô serviteurs de Dieu, je vous recommande ainsi qu'à ma pécheresse personne la piété envers Allah, glorifié soit-il, et je vous rappelle le devoir de lui obéir. Aussi vous mets-je en garde ainsi que moi-même de lui désobéir et d'enfreindre ses injonctions, car c'est lui qui a dit, glorifié soit son nom, quiconque effectue une œuvre salutaire, c'est pour soi-même. Une mauvaise, c'est contre soi-même. Ton Seigneur n'est pas injuste envers ses serviteurs. Très chers frères, très chères sœurs, Dieu glorifié soit-il, dit dans le Saint-Coran. بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون
فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو ولي بما كانوا يعملون. Ainsi, Dieu le Tout-Puissant a dit la vérité, son noble prophète l'a intégralement transmise, et nous sommes tous de cela témoins. Dieu, compte-nous parmi les témoins de la vérité et ceux qui accomplissent l'équité. Amen. Fais de nous des gens proches de toi. Chers frères et sœurs, qu'il est surprenant et petit ce cœur qui est logé dans nos poitrines. Comment ne peut-il pas accueillir Dieu, glorifié soit-il? Qu'il est petit ce cœur, quelles sont proches ses limites, et quelle est restreinte sa teneur. Il ne laisse de place qu'à un nombre très limité de personnes. Famille, enfants, parents et amis. Pas plus. Et très vite, il arrive à la limite de ses capacités, de par sa petite taille, sa très petite dimension. Mais malgré sa petitesse, Dieu, dans sa grandeur, ne lui suffit pas, comme si l'océan ne pouvait remplir une tasse. Que se passe-t-il? Ce qui se passe, c'est qu'il n'a pas connu Dieu, qu'il ne s'est jamais abreuvé de lui. C'est pour cela qu'il est resté vide, qu'il reste vide et laisse la place, beaucoup de place, au désir convoité, aux caprices, à la vie et ce qu'elle contient. Et c'est pour cela qu'elle y trouve une place confortable et de choix. La vie, les gens, les désirs, les caprices, les délectations, les intérêts et les avantages y ont tous une place de choix. Alors que si c'était Dieu, exalté soit sa transcendance, qui y logeait, il l'aurait rempli jusqu'à son comble et l'aurait affranchi de son enveloppe et de celui qui le porte. C'est là l'état tragique de notre foi, chers amis, afin que les choses soient claires, limpides et directes. C'est là la tragédie dans notre foi. Nous entendons, mais nous ne comprenons pas. Et si nous comprenons, nous ne vivons pas ce que nous avons compris et ne le savourons pas. C'est bien la raison pour laquelle il existe une grande contradiction entre ce que l'on dit et ce que l'on fait, entre ce que l'on proclame et allègue comme valeurs sacrées et nos comportements vils, sales et bas. C'est là l'état tragique de notre foi. L'état tragique de notre foi, chers amis. Nous usons de la foi et la consommons comme si ça se résumait à des paroles et à des textes. Dieu a dit, le prophète a dit, que les prières et les salutations de Dieu soient sur lui. Un tel a dit et un tel autre proche de Dieu a dit. Des textes canonnent la langue et n'atteignent pas le cœur. Des textes qui n'atteignent pas le cœur. C'est pour cela, chers frères et sœurs, que nous n'avons pas été bénis par le véritable goût de la foi.
savourer le goût de la foi. Nous n'en avons pas eu la véritable saveur. Si nous en avions fait l'authentique expérience, nous aurions alors méprisé les plus beaux délices de la vie et toutes les tentations de celle-ci, sans exception. Mais malheureusement, nous n'en avons pas fait l'expérience. Pourquoi est-ce donc? Que s'est-il passé? Pourquoi cette tragédie permanente généralisée qui n'épargne personne, hormis les rares exceptions que Dieu a couvertes de sa clémence, qu'il fasse qu'on soit parmi eux et qu'on soit éclaboussé par leur bénédiction. Amen. Le problème, chers amis, est que nous n'avons pas été formés à cela. Nous n'avons pas été qualifiés ou amenés à pratiquer cela dès notre plus jeune âge. Personne ne nous a appris, personne ne nous en a formulé la demande. Personne ne s'est présenté à nous comme bon exemple ou modèle à suivre. Personne ne nous a demandé de sélectionner un tout petit nombre de versets sur la guidance et le bon discernement, puis d'y passer de nombreuses belles années de nos vies et les méditer et les mettre en pratique. Malheureusement, nous avons pris la démarche totalement contraire. Et les contraires s'attirent, La démarche contraire et contradictoire est celle de consommer la religion par cœur, de la résumer en des textes à retenir. Et comme nous l'a enseigné le respectable imam, l'homme vertueux, Abu Abdullah ibn al-Hajj al-Fassi al-Abdari, l'auteur de Al-Mudkhal, il nous dit que c'est dramatique, que c'est malheureux de voir des enfants de 7, 8 ou 9 ans connaître le livre de Dieu par cœur. Un fléau, dit-il. Et les musulmans eux-mêmes se croient véritablement vertueux et proches de Dieu uniquement parce qu'ils ont appris et fait apprendre à leurs enfants et jouvenceaux le livre de Dieu par cœur. Où est passée sa compréhension, la méditation de son contenu et le principal, où est passé le devoir de se conformer à ce qu'il dit, le mettre en pratique? Les prédécesseurs, que Dieu les agrée, y compris les compagnons du prophète, que les prières et les salutations de Dieu soient sur lui, et que Dieu agrée ses compagnons, se limitaient à apprendre un nombre limité de versets, 5, au mieux 10 versets, quand ils étaient enthousiastes. Ils refusaient d'apprendre plus, d'écouter plus, qu'on le récite plus. Ils ne voulaient pas, à moins qu'ils n'aient terminé, de méditer et de se conformer à ces 5 ou 10 versets d'abord. Il les méditait, les mettait en pratique, s'y conformait afin de pouvoir s'en défendre devant Dieu, exalté soit sa magnificence. Ils évitaient de s'incriminer devant Dieu, car plus tu auras écouté, plus tu auras appris, plus tu as compris, plus tu seras responsable devant Dieu. Il demandera des comptes de tout cela le jour de la résurrection. C'est la raison pour laquelle il est rapporté que les premiers à embraser le feu de la géhenne sont les savants. Que Dieu nous en préserve, que Dieu nous préserve, que ces paroles soient source de félicité pour toute la création et cause de malheur pour nous dans la vie ici-bas et dans l'au-delà. Les premiers à embraser le feu de la géhenne, et il sera dit à ceux-là, ils ne sont pas égalité, le sachant et l'ignorant. Toi, tu savais, qu'as-tu fait de ton savoir? C'est de la religion, chers amis, ça n'est pas de la philosophie, de la pensée, de l'idéologie, de la poésie qui se déclame pour s'attirer des mérites. C'est de la religion. Mais nous, à de très rares exceptions, nous en avons fait de la poésie que nous déclamons depuis nos chairs pour nous attribuer des mérites que nous n'avons pas. Celui-ci retient plus, celui-là déclame mieux, celui-ci et celui-là. Ainsi, nous avons causé notre perte et la perte de ceux qui nous écoutent. Qui veut un aveugle pour guide? Qui le veut? Que Dieu nous en préserve. C'est bien pour cela, chers amis, que nous nous trouvons dans cet errement, dans cet égarement, dans cette perte. Dieu, exalté soit sa majesté, au lieu de prendre plus de valeur à l'intérieur de nous, l'âge avançant, au contraire, il se déprécie. Que Dieu nous en préserve, c'est effrayant. Si tu recherches la dévotion, la déférence, l'attention, la crainte révérentielle, la vénération et l'élévation, tu peux probablement la trouver chez les jeunes gens et les enfants. Tu trouveras un peu de tout cela chez eux, mais chez les plus âgés, très rarement. Que Dieu nous en préserve. La règle chez eux, c'est faire commerce de la religion, c'est devenir expert en supercherie moyennant la religion. Que Dieu nous en préserve, c'est effrayant, consternant, je vous le jure. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été éduqués, chers amis. Ils se sont instruits, oui,
Ils ont retenu des textes, mais ils ne se sont pas éduqués. Lorsque tu accomplis ta prière, chers frères et chères sœurs, la prière que tu adresses à Dieu, glorifié soit-il, interroge-toi, comment est-ce que tu accueilles Dieu en toi? Te demandes-tu parfois comment tu te permets de te mettre devant Dieu, entre ses mains, et de proclamer qu'il est le plus grand en disant Allahu Akbar, qu'il est le plus puissant en disant Subhana Rabbil Azim, exalter sa transcendance, le Tout-Puissant, qu'il est le plus sublime en disant Subhana Rabbiyal A'la, gloire à Dieu le Très-Haut, tout en persistant dans ma compromission dans tel et tel péché, tout en persistant à diffamer les gens, à violer leurs droits, sans jamais avoir décidé de réparer. Mais je prie. Quelle espèce de prière est-ce? Penses-tu que Dieu te couronnera de succès, qu'il t'accordera sa face et sa miséricorde? Impossible, impossible. Penses-tu qu'avec cette prière, tu deviens plus proche de Dieu? Impossible. Impossible. Elle ne te rendra pas plus proche, mais probablement plus éloigné, car elle te bernera et te fera croire que rien ne cloche, que ton état est sain, et te voilà plongé de plus belle dans les désobéissances et dans tes arrogances vis-à-vis des limites inviolables fixées par Dieu, tout cela parce que tu accomplis ta prière. C'est véritablement effrayant, chers amis. Ne te sens-tu pas honteux de te mettre entre les mains de Dieu et de proclamer Allahu Akbar alors que le désir qui te dévore prend plus de place que lui? Un désir auquel tu es incapable de renoncer, l'appétit de la médisance, de la délation, la calomnie, la luxure, l'argent, l'appétit pour l'interdit dans les paroles, les comportements, l'alimentation, le regard, un appétit qui prend beaucoup plus de place que Dieu. Y renoncer est juste impossible. Jusqu'ici, tu n'as pas réussi à y renoncer, mais tu proclames que Dieu est le grand. Menteur, je te le confirme. Par Dieu, je te le confirme. Par Dieu, je te confirme que Dieu n'occupe pas plus de place dans ton cœur que ces choses. Par Dieu, l'unique, l'indivisible, s'il occupait plus de place qu'elles, tu y renoncerais immédiatement et tu serais incapable de te mettre devant lui alors qu'elles sont en toi, de le défier par elles. Or toi, tu ne le perçois pas. Tu ne perçois pas sa présence, lui, l'unique. Tu ne te rends pas compte que tu le confrontes avec toutes ces souillures qui te collent, bien infiltrées dans les anfractuosités de ton être. Tu ne le perçois pas. Si ne fût-ce que pour un instant, tu t'en rendais compte, tu saurais que l'affaire est sérieuse. Chers amis, éduquez-vous et éduquez vos enfants. Lorsque vous vous apprêtez à la prière, comme le recommande Dieu le Tout-Puissant dans son noble livre, revêtez vos plus belles parures en toute oraison. Mettez-vous sur votre 31 comme si vous alliez à la rencontre d'une grande personnalité. Car pour la prière, vous allez à la rencontre du Dieu de toutes les personnalités, sans exception. Il n'empêche, le minimum serait de te vêtir comme si tu allais en rendez-vous chez un ministre, un homme riche, un roi, un président, un savant renommé, n'est-ce pas? Revêt tes plus belles parures, parfume-toi et redresse-toi en toute révérence. Déférence et respect, à l'intérieur comme à l'extérieur, car tu te tiens devant Dieu, exalté soit-il, tu lui demandes audience. Savez-vous que si vous appreniez et enseigniez à vos enfants, garçons et filles, ce comportement recommandé par le Coran qui dit « Revêtez vos plus belles parures en toute oraison », un verset extraordinaire que nous annonçons depuis tout petit sans jamais en cerner le vrai sens. Nous le comprenons grammaticalement, lexicalement, mais pas au niveau de l'essence et de l'esprit. Spirituellement, c'est bien pour cela que, quand on s'apprête à sortir, on se part de ses plus beaux atours. Mais pour Dieu, on se met dans un habit quelconque. Pour une prière, je vous le dis, que Dieu nous en préserve, une prière que même toi-même, tu n'accepterais pas s'il était adressé à toi. Tu te dirais, qu'est-ce que c'est que ça pour une prière? Un humain comme toi ne l'accepterait pas. Que dire de Dieu, le Seigneur des mondes, glorifié soit son nom? Bien sûr, toi, tu l'adresses à lui, mais les fruits de cette prière seront à toi. Car Dieu n'a pas besoin de ta prière, il ne la veut pas. Il te faut dès lors l'adresser à lui pour maîtriser le mécanisme de déférence, pour apprendre la bienséance en sa présence, la révérence, l'humilité et la présence avec lui, glorifié soit-il, pour devenir croyant fidèle, pour te sauver, te racheter, pour ici-bas et l'au-delà, pour te purifier. Lui, il n'en a pas besoin, ta prière n'ajoutera rien à son royaume, exalté soit-il. C'est pour toi-même que tu fais cela, c'est pour toi-même. Pour que dès la prière finie, tu restes assis pour invoquer Dieu à voix haute, comme le faisait notre maître Mohammed, que les prières et les salutations de Dieu soient sur lui, invoquer Dieu et prononcer en toute révérence et recueillement les paroles rituelles qui suivent chaque prière. Tu penses que Dieu te regarde, tu n'étends pas la jambe, tu contiens tes réflexes naturels,
en toute déférence et respect. Tu n'élèves pas la voix jusqu'à ce que tu termines pour ensuite te lever poliment et partir. C'est la recette qu'il te faut suivre pour apprendre à magnifier la place de Dieu en toi. Une recette coranique simple et facile. C'est le béaba. Non, c'est le béaba du béaba. Et malgré cela, nous ne le faisons pas. Qu'en pensez-vous? Nous ne le faisons pas. C'est pour cela qu'il est tout à fait normal, chers amis, de voir que même en ce jour, le vendredi, un jour béni, noble et luisant, un jour qui comporte une heure où Dieu exauce toute invocation, dans une des maisons de Dieu, glorifié soit son nom, où on écoute le sermon, de voir des personnes, dès la prière finie, quitter les lieux précipitamment, voire commencer à médire avant même d'être partis. Au sein même de la mosquée, dans la mosquée même, voir des musulmans se calomnier les uns les autres. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que donc ces mosquées, ces cœurs, cette étiquette, ce culte, ces fruits amers? Les prenez-vous pour des fruits de la foi? Non, par Dieu l'unique, ce sont les fruits de l'associationnisme et de la duplicité. Nous associons à travers nos actes des actes d'associationnisme, d'ostentation, de mensonges par lesquels nous ne visons pas la face de Dieu. Shaddad ibn Aous, le compagnon du prophète, que Dieu l'agrée, rapporte qu'il a entendu celui-ci dire « Quiconque jeûne par ostentation a associé, et quiconque prie par ostentation a associé, et quiconque donne une aumône par ostentation a associé. » C'est le prophète qui dit ces paroles. C'est le prophète lui-même qui qualifie ces actes d'associationnisme. Évidemment, pas l'associationnisme majeur, à savoir de donner à Dieu un égal, mais c'est une forme d'associationnisme mineur qui participe de sa forme majeure. Tu ne vises pas à travers ce jeûne, cette prière, cette aumône, la face de Dieu. Tu n'aspires pas à Dieu, à le satisfaire, mais tu aspires aux gens. C'est pourquoi qu'on voit Mahmoud ibn Labid, que Dieu l'agrée, un autre compagnon du prophète, que les prières et les salutations de Dieu soient sur lui, dire dans un hadith rapporté par Muslim, « Ma plus grande crainte pour ma communauté est l'associationnisme mineur. » C'est ainsi qu'il le nomma. On lui demanda, ô messager de Dieu, en quoi consiste l'associationnisme mineur? Il répondit, l'ostentation. Le jour de la résurrection, Dieu exalté, soit son nom, s'adresse aux ostentateurs. Lorsque je rétribuerai chaque personne pour ses actes, adressez-vous donc à ceux pour qui vous vous exhibiez en ostentation, pourvu que vous trouviez auprès d'eux quelques récompenses. Dieu dira à tout ostentateur, tu ne priais pas pour moi. Tu ne prolongeais pas ta prière, tu n'embellissais pas ta récitation et ta posture pour moi. Mais pour eux, va donc chercher ta récompense auprès d'eux si jamais ils avaient quoi que ce soit en ce jour pour te récompenser. Hélas pour les humains, hélas, misère pour nous. Quel dommage. Le même Mahmoud ibn Labid rapporte sur le messager de Dieu, que les prières et les salutations de Dieu soient sur lui, un hadith rapporté par l'imam Abu Muhammad ibn Khuzaym dans son Sahih. Il dit, le messager de Dieu s'est adressé à nous et a dit, ô gens, gare à l'associationnisme secret, caché, secret, associé en secret. La langue est monothéiste. Elle dit, il n'y a de Dieu que Dieu, mais l'intention, le cœur, le fort intérieur, associateur. La morale de l'histoire concerne la langue ou le cœur? Évidemment, la morale concerne le cœur, le temple de la piété. Où est la piété? Il n'y en a pas. Il y a de l'associationnisme et non de la dévotion. Le cœur est l'endroit vers lequel se dirige le regard de Dieu. Dieu ne regarde pas ton corps, il ne regarde pas ton aspect, mais il regarde ton cœur et tes actions. Et toute action sans cœur est mensonge aussi. Dieu dit, ô vous qui croyez, prémunissez-vous envers Dieu et soyez avec les véridiques. Qu'est-ce qu'être véridique, chers amis? Ça n'est pas seulement dire vrai, ne pas mentir. Ça, c'est la vérité du commun des mortels, des enfants. Être véridique dans sa langue, dans ses paroles, dans ses actes, et donc son secret, ses intentions. L'intention est adressée à Dieu, la destination est à Dieu. Dieu dit, n'est-ce pas à Dieu que s'adresse toute religion sincère? Donc, qu'est-ce que la sincérité et qu'est-ce que la véracité? Il nous incombe donc d'éduquer nos enfants et leur enseigner la sincérité et la véracité dès leur plus jeune âge. Dès l'âge du discernement, 9 ans, on dit à l'enfant, mon fils, ma fille, attention, tout comme tu crois qu'il n'y a de Dieu que Dieu, qu'il est le plus grand et le plus puissant, qu'il donne la vie et la mort,
que nous tous, en tant que créatures, nous sommes tous voués à disparaître, que nous sommes indigents à l'égard de Dieu, que nous sommes tributaires de sa clémence, de sa miséricorde, de sa satisfaction et de ses bienfaits dans la vie ici-bas et dans la vie dernière. Tout comme tu sais cela, mon enfant, sache aussi que Dieu nous a commandé, et son messager le confirme, de l'adorer, de n'adorer rien d'autre que lui. Tout le monde sait cela. Cela ne signifie pas, mon enfant, que ce commandement veut dire uniquement qu'il ne faut pas se prosterner au pied d'une idole. Cela est une évidence indiscutable. En revanche, cela signifie que lorsqu'on s'adresse à lui en acte d'adoration, on ne vise à travers cet acte autre chose que de le satisfaire, glorifié soit-il. Mon enfant, quand on le prie, on ne fait pas attention aux gens, au monde, afin qu'ils nous voient ou qu'ils fassent notre éloge. Tout cela ne nous intéresse pas, mon enfant. Dieu dit, adore donc Dieu en lui vouant un culte exclusif. N'est-ce pas à Dieu que s'adresse toute religion sincère? C'est ainsi que ton enfant de 7 ou 10 ans apprend ce qu'est le sens, le vrai sens de la sincérité et l'allégeance. Mais il y a aujourd'hui des gens qui, à 70 ou à 80 ans, ne savent pas distinguer entre ce qui est véridique et ce qui est sincère. Ils ne savent où se situe le comble de la sincérité et le comble de la véracité. Ils ne le savent pas, pauvres d'eux. Ils entendent et ne savent pas. Quel gâchis, un vrai gâchis, quel accablement, à plus d'un égard, car cela engendre inconscience et étourderie. Mon enfant, le vrai sens de la sincérité est d'adorer Dieu seul et rien d'autre que lui, et que la seule finalité soit sa face, par les actes d'adoration et par l'action pour l'au-delà. Et si tu te sens capable d'orienter toute ton action pour l'au-delà, fais-le, car cela est bon pour toi. Même les actions humaines, manger, boire, diplôme, savoir, sciences humaines et expérimentales, très bien. Fais de ces actions un moyen de t'approcher de Dieu, exalté soit sa magnificence. Quand tu dégustes un repas, t'abreuves d'une boisson, fais de ces actes, par ton intention, un moyen d'obéir à Dieu. Et Dieu te récompensera pour ces actes par sa grâce et sa volonté. Enseignez cela à vos enfants. Imaginez-vous ce que peut accomplir un enfant une fois grand, à qui on aura enseigné tous ses préceptes dès son plus jeune âge. Qui sera-t-il? Le meilleur des proches de Dieu, un maître parmi les maîtres, un croyant tel que nous le présente le Coran et la tradition prophétique. Voilà ce qu'est un croyant, denrée très rare, chers amis. Voilà donc pour la sincérité. Qu'en est-il de la véracité? La véracité est le fond de la sincérité. La véracité est le secret de la sincérité. Tous les sincères sont véridiques, mais tous les véridiques ne sont pas sincères. L'individu peut être vrai dans le péché, que Dieu nous en préserve. Iblis, Satan, est le plus véridique des véridiques, maudit soit-il, très véridique dans son animosité, hostilité envers Dieu et les proches de Dieu. Il est véridique, authentiquement véridique. Il fait tout ce qu'il fait avec une véracité totale et sans hésiter. Il est véridique dans la promesse qu'il a faite, maudit soit-il, n'est-ce pas? Le Coran dit « Je les séduirai assurément tous ». Il n'a jamais exprimé de regret, ne fût-ce qu'une fois. Il n'a jamais dit que Dieu me pardonne jusqu'à aujourd'hui. Il est véridique parce qu'il respecte sa promesse et sa détermination. Il ne fléchit jamais. Or nous, pourquoi ne sommes-nous pas véridiques envers Dieu dans le culte que nous lui vouons? Pourquoi ne sommes-nous pas véridiques envers Dieu? Dieu dit, il serait mieux pour eux certes que d'être véridiques envers Dieu. Dieu dit encore, prémunissez-vous envers Dieu et soyez avec les véridiques. Et le comble de la véracité, c'est lorsqu'on ne distingue plus entre ce qui est caché dedans et ce qui s'exprime dehors. Égalité totale entre l'intime et ce qui transparaît. Il n'est pas concevable qu'un croyant ou une croyante se présente devant les gens en personne vertueuse alors que son fond est pourri, en personne véridique alors que son fond est menteur, mythomane, en personne fidèle alors que son fond est traître. La véracité est l'égalité entre le caché et le manifeste. Imaginez à quoi ressemblerait la vie d'un individu dont l'intime se mesure à égalité avec ce qu'il transparaît de lui. Une stabilité parfaite, une santé mentale et spirituelle à son comble, un bonheur infini, une satisfaction et une assurance sans égale, aucun déséquilibre. La première source d'instabilité et de déséquilibre est le mensonge, chers frères et sœurs. Certaines personnes, quand tu les vois, tu te demandes si elles ne sont pas possédées par le démon. Elles le sont vraiment. Touchées par le plan maléfique du démon, ce sont des élèves de Satan, possédés, toujours à courir derrière les désirs et les interdits. Et si elles devaient simuler la vertu et la piété en piège, elles le feraient. Bien des fois, tu les vois prendre des airs dévots et des comportements de vertueux par pure duperie et supercherie. Mais elles sont en réalité déséquilibrées, fracassées, loin de toute sérénité, toute stabilité, et encore moins le contentement et le bonheur. Impossible, chers amis, impossible. Par conséquent, la véracité, comme l'a décrit le grand savant Kamal ibn Abi Sharif, est l'égalité entre l'état caché et l'état manifeste, de façon à ce que l'état caché ne contredise jamais les actes et à ce que les actes ne contredisent jamais l'état. L'état reste en harmonie et en solidarité avec les actes et les actes en harmonie et en solidarité avec l'état. Avec la grâce de Dieu, glorifié soit son nom.
C'est ça la véracité. Attention, ne prononce jamais de paroles sans que celles-ci ne soient dites pour la face de Dieu. Tu dis aux gens des paroles et tu les présentes comme des prêches, des enseignements qui servent à leur rappeler Dieu, mais ton intention, Dieu seul sait quelle est-elle. Mais ton intention est bien autre chose. Je connais une personne qui s'efforce et se prépare depuis environ 2 ans pour exhorter les gens à écouter un homme vertueux proche de Dieu qu'il connaît. Mais il n'y arrive pas. Et ça fait 2 ans. Pourquoi? Lève-toi et parle de cet homme vertueux que tu as rencontré et que tu as aimé en Dieu, qui t'a aimé réciproquement. Un homme dont tu as constaté quelques côtés de sa vertu et de son action au service de la religion et de la communauté. Pourquoi ne le fais-tu pas? Il a répondu, je n'ai pas encore pu m'assurer de la totale sincérité dans mon intention. Je ne suis pas sûr que mon intention est à 100% pour Dieu. Si l'intention était à 99% pour Dieu, et 1% pour que cet homme vertueux t'entende, eh bien c'est non. Dieu se passe parfaitement d'être l'associé de qui que ce soit. Ne fait l'éloge de personne que pour Dieu. Ne prononce de paroles que pour Dieu. C'est ça la véracité. C'est aussi pour cela que Dieu a dit, voilà le jour où leur véracité va profiter aux véridiques. Dieu fasse qu'on soit parmi eux. En ce jour-là, rien ne nous servira, rien ne nous délivrera hormis la véracité. Que Dieu fasse qu'on soit parmi les véridiques. Voilà la véracité. Dans tout, dans la parole, les actions, l'état intime, secret et caché. C'est cela la véracité, une véracité qui peut fendre l'acier avec la permission de Dieu. C'est pour cette raison que le véridique est toujours authentifié auprès de Dieu. Il est promis d'accéder au rang de qui? Au rang des véridiques. Le plus bas échelon de la véracité dans la parole, comme je l'ai dit. Et le plus haut, c'est le rang des véridiques. Dieu fasse qu'on soit élevé à ce rang, avec ta grâce et ta volonté, et non pas par nos actes et nos manquements. Quiconque atteint ce rang est véridique envers Dieu dans les paroles, les actes, les intentions et les secrets cachés. Et il a comme seule finalité la face de Dieu. Même pas le fait d'être véridique, attention. C'est-à-dire que son but n'est pas d'atteindre le rang des véridiques. Si telle était son aspiration, il serait parmi les menteurs. Menteur, car il ambitionne un rang, une position, fût celle d'être un proche de Dieu. Menteur. Toute aspiration devrait être à Dieu, par révérence et déférence à lui, le Dieu, l'unique, l'indivisible, car il te voit et regarde. Dieu dit, et il est avec vous, où que vous soyez. Nous tous savons cela, mes très chers amis. Mais est-ce que nous savons vraiment? Est-ce que nous appliquons ce savoir véritablement? Est-ce que nous sommes avec lui, partout? Est-ce que nous sommes avec Dieu? Lui est avec nous. Que tu sois avec lui ou non, il est avec toi, pauvre de toi. Toujours. Impossible qu'il manque quelques détails de tes états intimes et manifestes. La question est, est-ce que toi, tu es avec Dieu? On l'oublie beaucoup. Déjà, la majorité de notre vie est faite d'oubli. La majorité de notre vie, de notre temps, est faite d'oubli, d'indifférence à Dieu. Nous oublions Dieu et lui sommes indifférents. Il est avec toi, mais est-ce que tu es avec lui? Si ta vie était gérée selon cette conviction, tu serais parmi les bienfaisants. Tu adorerais Dieu comme si tu le voyais. Et même si tu ne le voyais pas, lui, il te voit. Donc on parle ici du rang de la responsabilité, de l'observation, de la vision et de la surveillance de Dieu. Dieu fasse que nous nous élevions vers ces rangs sublimes. À notre grand malheur et regret, chers frères et sœurs, tout cela, nous ne le constatons pas, nous ne le voyons pas. Ce que nous voyons, c'est l'image diamétralement opposée. Il n'y a de plus normal, car quand la compréhension est à l'envers, elle engendre une piété de travers. Une piété qui ne s'améliore pas, mais qui recule. Voilà pourquoi les années passent et ta religiosité s'étiole. Peu à peu, s'effiloche et se fane, jusqu'à un point, à Dieu ne plaise, où tu te permettras de commettre le pire des tabous. Qu'en penses-tu? C'est stupéfiant, déconcertant. Pourquoi donc? Eh bien, c'est parce que ta compréhension de la religion a été fausse dès le départ. Qu'est-ce que la religion pour toi? Tu n'as rien compris de la religion pour commencer. D'où la phrase, compréhension à l'envers, piété de travers. Et donc, nous tendons à nous éloigner de lui, glorifié soit-il, alors que nous voulions nous approcher. Et la prière, telle que je vous l'ai décrite, nous éloignera de Dieu. Idem pour le jeûne, le pèlerinage, la récitation du Coran, l'acquisition du savoir religieux, tout cela peut nous éloigner de Dieu. Qu'en pensez-vous? Par Dieu, quel drame! Et il n'y a que lui pour le lever. Pourquoi?
Parce que tout cela est le résultat précis et direct d'une compréhension à l'envers. Je vais vous citer un exemple très simple, car je suis conscient que ce que je dis peut effrayer certains. Admettons la consommation de la viande de porc. J'en vois déjà qui ont les poils qui se redressent. Alors, imaginons qu'on te propose une côte de porc au déjeuner. Ça te frappera de torpeur en tant que musulman, n'est-ce pas? Nous sommes tous à peu près comme ça. Il me semble qu'il n'y a pas un musulman sur 1 million qui osera manger du porc. Car le musulman a une aversion totale pour la viande du porc. Une côte de porc, quelle idée folle! Mais attention, qui parmi les musulmans a en aversion la médisance comme il a en aversion la viande de porc? Très peu, Dieu fasse que l'on soit parmi eux. D'après les lois ou d'après le Coran, attention, ainsi on saura s'il y a une bonne compréhension de la religion ou non. Qu'est-ce qui est le plus méprisable? Consommer de la viande de porc ou médire son prochain, musulman ou non musulman? D'après le Coran, évidemment, la médisance est pire. Dieu seul sait de combien. Il y a un monde de différence entre les deux. Pourquoi? Eh bien, qu'est-ce qui est le plus méprisable, le plus détestable? Manger de la viande de porc ou manger la chair d'un mort? De la chair humaine? Pas du porc, mais de la chair humaine, musulmane et monothéiste de surcroît. La chair de ton prochain après sa mort. Au lieu d'aller réciter la Fatiha sur son âme, tu le dévores, le manges, le mâches et tu te délectes. Une scène très détestable. Eh bien, le Coran dit que cela, c'est la médisance. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Nous n'enseignons pas à nos enfants selon cette logique, chers amis. Bien au contraire, nous leur enseignons que la viande de porc est quelque chose dont on ne peut plus abominable. Certes, ça fait partie des choses répugnantes qui sont interdites par la loi, mais Dieu dit spécifiquement de cet interdit-là qu'en cas de besoin impérieux, tu es autorisé d'en consommer à hauteur de ce qui peut éviter famine. La mort, une mort certaine, ça veut dire que ce n'est pas grave de manger de cette viande répugnante dans de tels cas pour éviter une mort de faim certaine. Toutefois, est-ce que Dieu mentionne nulle part une telle autorisation conditionnée pour manger la chair de ton prochain, quel qu'il soit? Détestable, répugnant. Vous voyez? Voilà d'un côté la religion et de l'autre côté la compréhension qu'on en fait. On s'adonne à la médisance 24 heures sur 24 sans le moindre remords, pendant 20 ans, sans jamais se repentir, 30 ans et trouver Dieu sans avoir jamais renoncé. Par Dieu, quel drame, une calamité. Est-ce que nous nous sommes jamais rendus compte, ne fût-ce qu'une fois, que la médisance comptait parmi les péchés capitaux, parmi les turpitudes les plus graves? Il est clair que nous connaissons les versets, nous entendons les hadiths, mais une mise en pratique, niet. Savez-vous pourquoi? Eh bien, c'est parce que nous n'avons pas encore accueilli la divine providence dans le cœur, afin que celui-ci devienne un cœur qui participe de Dieu, qui répugne ce que Dieu a banni et aime et se passionne de ce que Dieu a aimé et commandé. Il n'y a rien. Il n'y a pas de lumière divine dans le cœur. C'est bien pour ça que ce cœur, je vous le dis, nos cœurs, nous les musulmans, les croyants, nos cœurs sont morts, rouillés, très étroits, exigus, de la roche, de la pierre. Il ne s'y infiltre pas de lumière divine. C'est pour cela que ce sont des cœurs tout à l'envers, des cœurs de travers, des cœurs qui magnifient des petites bêtises et minimisent des énormités, par entêtement, consciemment ou inconsciemment, par obstination, contre l'esprit de la loi. La loi n'est pas ainsi. D'accord. Les boissons alcoolisées, chers amis. Le comportement des musulmans vis-à-vis de l'alcool est plus grave que leur comportement vis-à-vis du porc. Un pourcentage de musulmans supérieur à ceux qui s'abstiennent de manger du porc boivent malheureusement de l'alcool. Que Dieu nous en préserve. L'alcool, la mère de tous les vices, est illicite. Il n'y a aucun doute là-dessus. Certains tentent de le présenter comme étant licite et que Dieu ne l'a pas défendu. Que Dieu les guide et corrige leur état et leur esprit. Alors, l'alcool. Chez les musulmans, l'alcool est interdit. C'est répugnant. Répugnant. Mais qu'est-ce qui est plus répugnant? Boire de l'alcool ou verser le sang que Dieu a rendu sacré? Boire le sang des innocents? Tuer les personnes bénéficiant d'immunité, musulmans ou non? Chers amis, ça me rend presque fou. Je trouve ces mêmes personnes, ces mêmes énergumènes, ne tolérer ne fût-ce la vue d'une bouteille de vin, car c'est grave, répugnant. Il y a quelques jours, certains ont commenté une photo de personnes qui sont sorties pour transmettre la parole de Dieu, pour défendre leur religion, dont l'image a été ternie par les faits et crimes de certains de ces enfants. Et disent, aux non-musulmans, aux juifs et aux chrétiens, dans leur propre pays, leur capitale, c'est cela l'islam.
Ça n'est ni ce que vous voyez, ni ce que vous entendez. C'est cela le vrai islam. Très bien. Est-ce qu'il est requis de ce prédicateur, de cet orateur, de dire à son auditoire, attention, vous n'êtes pas musulman, voilez vos femmes. Bien sûr, ils ne parlent pas du voile, eux, ils parlent juste par passion. Voilez-les, nous ne parlerons pas moins que vous voiliez les femmes présentes. Évidemment, la réaction naturelle serait qu'on dise à cet orateur, partez-vous et votre exhortation, qu'est-ce que c'est que ça pour une exhortation? Tu veux m'obliger à me voiler? Pourquoi donc? Je ne suis pas musulmane. Déraisonnable, n'est-ce pas? Il est tout aussi déraisonnable de leur dire, alors qu'ils sont chez eux, dans leur pays, dans leur bastion, interdit d'introduire une bouteille de vin ou de bière ici. Ils te diront, pourquoi? Ces boissons sont licites dans ma religion et dans ma civilisation, partez. Et ils viennent vous dire que Dieu nous en préserve, Dieu a jeté sa malédiction sur ceux qui s'adonnent à l'alcool. Ils parlent avec une ignorance accablante, effrayante. Ils adoptent des positions radicales à propos de choses futiles, de futilités flagrantes. Ils ne se sont jamais demandé, chers amis, comment est-ce que Mohammed, que les prières et les salutations de Dieu soient sur lui, et ses compagnons, que Dieu les agrée, le messager de Dieu et ses compagnons, la plus haute noblesse de notre communauté, comment ils accomplissaient la circumambulation autour de la Kaaba pendant une période très prolongée alors que s'y dressaient 360 idoles. Pas une bouteille de vin, mais des idoles qu'on adorait à côté de Dieu. Les conditions ne permettaient pas de les démolir. Mais ils avaient décidé d'adorer Dieu même en présence de ces idoles, car l'adresse était à Dieu seul. Ils avaient décidé d'accomplir la circumambulation autour de la Kaaba, alors même qu'elle était surchargée de 360 idoles. Donc l'adresse était à Dieu. Qu'est-ce qui est le plus important? Ça, ou choisir de transmettre l'islam, le vrai, l'authentique, à la grâce de Dieu, à des juifs et à des chrétiens, quand bien même il y aurait du vin sur les tables? Par Dieu exalté soit-il, je n'ai pas vu ni fait attention à ce vin qu'après avoir entendu ces commentaires. Qu'en pensez-vous? Le modeste serviteur que je suis lors de cette prédication à Paris, je n'ai ni vu ni fait attention à ce vin. Je jure par la gloire de Dieu, parce que ce sont des futilités pour moi, des broutilles. Qu'ai-je à dire de leur conduite? Qu'ils boivent ou ne boivent pas, ils sont libres. J'étais venu pour défendre ma religion devant eux. Et d'ailleurs, ils ont reçu cette défense à la grâce de Dieu à bras ouverts. Ce fut reçu très positivement et avec gratitude, et c'est à la grâce de Dieu que ce le fut. Je ne l'ai ni aperçu, ni vu. Il aura fallu qu'ils viennent commenter. Un islam à l'envers, totalement de travers, c'est quelque chose d'effrayant, d'effarant. Eh bien, ces personnes et leurs semblables, intransigeantes comme elles sont, tolèrent très facilement que le sang soit versé, les excommunications et les égorgements et les assassinats, sans cligner des yeux. Qu'est-ce que c'est que ça pour une religiosité, pour une compréhension de la religion? D'où toutes ces abominations qui s'enchaînent et qui nous entourent de partout, nuit et jour, où qu'on aille, c'est effrayant. Nous implorons Dieu afin qu'il extirpe ce mal et le déracine à sa façon, quand il le voudra. Car tout appartient à Dieu, glorifié soit-il. Nul ne sait ce qu'il réserve. Qu'il le fasse maintenant dans l'heure ou après 1 million d'heures, il n'y a que lui qui sache quand le moment sera le bon. Il est le sage et il ne commet de choses qu'à point nommé, exalté soit-il. Il se fait que c'est ainsi notre état, et c'est l'état que l'on mérite. Ils ne se sont pas posé la question, chers amis, comment le messager de Dieu, que les prières et les salutations de Dieu soient sur lui, avait autorisé aux chrétiens de Najran, arborant sans aucun doute leur croix sur leur poitrine, surtout les moines, ils ne quittent jamais leur croix sur leur poitrine. Comment les avait-il autorisés à entrer dans sa mosquée, de s'y asseoir, et même d'y prier avec leur croix, puis d'y dormir? Qu'en pensez-vous? Et maintenant, ils viennent me dire une bouteille de vin devant un juif et un chrétien. Comment peut-on parler de religion alors que... Pourquoi ne se sont-ils pas demandé pourquoi est-ce que, même pendant la Oumra de l'accomplissement, qui fut organisée à la suite du traité de paix de Hudaybiyah, la Oumra de l'accomplissement en l'an 7 de l'Hégire, soit 1 an après le traité de paix, le prophète en compagnie de ses compagnons ont effectué la circumambulation autour de la Kaaba alors qu'il s'y dressait encore 360 idoles. La Kaaba ne fut dépouillée de ses idoles que le jour de la grande conquête, avec l'aide et la grâce de Dieu. Mais avant cela, on faisait avec les moyens du bord. En revanche, et quelles que soient les circonstances, l'islam ne te dit pas qu'il est défendu d'exhorter un juif, un chrétien ou qui que ce soit alors qu'il est devant une bouteille de vin. Bien au contraire, l'islam te recommande de l'exhorter. Qu'est-ce qui est plus grave? Le vin ou le credo qui l'entretient? Pauvre de toi, qu'est-ce que c'est que ça pour de la raison, pour de la religiosité, pour de la compréhension, pour de la jurisprudence? Vous vous moquez des gens. Ce sont des règlements de compte. Ils veulent uniquement la prévalence de cette ligne radicale et extrême, cette ligne tordue et toute de travers. Mais à la grâce de Dieu, glorifié soit-il, et ce n'est pas une illusion, cette bonne annonce se déploie
À l'heure où l'on parle, cette ligne se rétracte, cette ligne recule rapidement à la grâce de Dieu. Au contraire, c'est la ligne qui participe de l'humain, qui participe de Dieu, qui participe de la miséricorde, qui domine désormais avec force à la grâce de Dieu, glorifié soit-il, la ligne de la prime nature, car c'est l'esprit de la religion de Mohammed et le livre authentique révélé à Mohammed qui domineront. L'autre ligne, quant à elle, recule inexorablement et douloureusement pour ses adeptes. Nous implorons Dieu pour qu'il les guide et illumine leur cœur qui ne savoure pas la vérité, ne s'en réjouissent pas et même la rejettent. Ils ont horreur de la vérité lorsqu'elle se manifeste. Au contraire, ils croient qu'ils sont dans la vérité. Nous implorons Dieu afin qu'il nous guide avec eux et qu'il corrige nos défauts et les leurs. Ne se sont-ils pas interrogés comment est-ce que Omar ibn al-Khattab, alors qu'il s'apprêtait à prier, d'ailleurs l'ensemble des juristes le confirment et authentifient le hadith qui dit « Toute la terre m'a été offerte comme lieu de prière et comme moyen de purification, que tout homme surpris par l'heure de la prière l'accomplisse où qu'il se trouve, même dans une église ». Oui, dans une église, et dans une synagogue, et dans n'importe quel temple, même s'il y a des icônes, des statues et des objets cultuels qu'on adore à côté de Dieu, cela ne te concerne pas, car toi tu t'adresses à Dieu, tu ne t'adresses pas à eux. Donc, Omar ibn Khattab, il s'apprêtait à prier dans la basilique du Saint-Sépulcre, mais au tout dernier moment, il s'est rétracté. Non pas parce qu'il y avait des icônes, des statues ou des croix, non. Il dit « Je n'y prierai pas, de peur que les musulmans viennent après moi et veuillent y prier comme Omar y a prié, puis se l'accaparent par leur masse de ses vrais propriétaires. » Ça, c'est la justice d'Omar, le conquérant. Mais rien n'empêche de prier dans une église où il y a des statues et des croix. Dieu dit « À vous, votre religion, et à moi, la mienne. » Pourquoi ne se sont-ils pas interrogés au sujet des grands prédicateurs du XXe siècle ? Je dis spécifiquement le XXe siècle et pas des autres époques, car eux, ils les connaissent. Ces éminents prédicateurs, des gens d'exhortation et de rappel, car ils adressaient leur prêche aux musulmans et non aux non-musulmans, car le terme prédication concerne les non-musulmans uniquement. En tout état de cause, on peut les appeler prédicateurs. Pourquoi n'ont-ils pas parlé de ces éminents prédicateurs, que Dieu les agrée, qui guidaient les gens vers Dieu depuis les bars et les tavernes? Ils amenaient des prostituées et des filles de joie des bars et des tavernes à la voix de Dieu. Que personne ne vienne me dire comment est-il qu'un cheikh enturbané, un prédicateur, un homme de vertu entre dans un bar. Je n'y entre pas pour la ripaille et la débauche, je n'y entre pas pour le festoiement et l'orgie, j'y entre pour appeler à mon Seigneur, pour les rappeler Dieu, n'est-ce pas? Là, il n'y a pas que de l'alcool, il y a de l'alcool, de la débauche, de la fornication et toutes les turpitudes, et j'en passe. L'important, c'est l'intention. L'intention. De toute façon, en fin de compte, ce vin était servi à des non-musulmans. Une broutille insignifiante pour la plupart des jurisconsultes. Je ne vais pas vous rappeler qu'un éminent jurisconsulte du XXe siècle, les XIVe et XVe siècles de l'Hégire, un éminent jurisconsulte de notre communauté a autorisé de faire commerce des boissons alcoolisées avec les non-musulmans. Qu'en pensez-vous? Je ne rappellerai pas cela. Vous me direz, oh là là, comment cela, alors que tu ne taris pas d'éloges à son égard en le qualifiant de grand cheikh et savant, en lui conférant le titre de cheikh al-Islam? Tout à fait, c'est un cheikh al-Islam et un imam sans l'ombre d'un doute, brillant, inégalé parmi nos contemporains. Qu'en dites-vous? Cet imam, que Dieu l'agrée, a rendu un avis juridique qui dit qu'il était permis de faire commerce de boissons alcoolisées, même si moi personnellement je ne me sens pas à l'aise avec cet avis, comme la plupart des oulémas d'ailleurs. Mais lui, il le motive et le justifie. C'est un éminent expert de développement jurisprudentiel. Il nous dit qu'il était autorisé de faire commerce de l'alcool avec des non-musulmans, car il est licite dans leur religion. Et les dividendes de ce commerce seraient licites. Stupéfiant, hein? Stupéfiant, n'est-ce pas? Que dire alors, eu égard à cet avis juridique de Cheikh al-Islam, d'un homme qui appelle à Dieu parmi des non-musulmans et devant certains d'entre eux une bouteille de vin? C'est rien, ça n'est rien, ça ne nous concerne pas, on n'y prête aucune attention, aucun poids. Des agitateurs, je vous le dis. Mais rappelez-vous, une intransigeance et une inflexibilité totale vis-à-vis de l'alcool, de la bouteille de vin, de la représentation de l'alcool chez les non-musulmans, et une tolérance terrible, effrayante, déconcertante, déstabilisante vis-à-vis du sang versé. Le sang musulman et non musulman d'ailleurs, le sang que Dieu a rendu sacré. Que se passe-t-il, chers amis? Ce qui se passe, je vous l'ai dit, nous reflétons une pratique de travers due à une compréhension à l'envers. Cette inversion des sens, ce renversement des concepts, cette misère et ce malheur, à Dieu ne plaise, sont dus au fait que nous n'avons pas dès le début cherché à connaître Dieu, à arriver à Dieu, à vénérer Dieu, à glorifier Dieu, exalté soit sa majesté. C'est pour toutes ces raisons, chers frères et sœurs, que j'ai choisi de débuter ce sermon. J'implore Dieu d'ailleurs pour qu'il accepte celui-ci positivement et qu'il nous pardonne s'il s'est glissé quelque erreur ou impair ou manquement ou interprétation erronée. J'ai débuté par ces paroles de Dieu, glorifié soit-il, où il dit « Fuyez le péché apparent ou caché, car qui s'acquiert le péché sera rétribué selon ce qu'il aura commis. »
Je reviendrai sur le contenu de ce grand verset que l'on trouve dans la sourate Al-An'am, dans la deuxième partie du sermon. Je dis cela en implorant le pardon de Dieu pour vous et moi, implorez-le donc pour réussir. Toutes les louanges sont à Dieu. Toutes les louanges sont à celui qui accepte de ses adorateurs le repentir, efface les actions mauvaises et sait ce que vous commettez, celui qui exauce les prières de quiconque a cru en lui et accomplit bonne œuvre, et donne davantage de sa grâce. Et à ceux qui dénient revient un dur châtiment. J'atteste que nul ne mérite d'être adoré à part Allah. Il est unique et il n'a pas d'associé. Et je témoigne que notre maître Mohammed est son serviteur et son messager, que les prières et les salutations de Dieu soient sur lui et sur sa famille pure et bénie. Chers frères et sœurs, fuyez le péché apparent comme le caché. Les exégètes ne se sont pas accordés sur la signification du péché apparent ou l'apparent du péché, comme dans la locution arabe avec le placement de l'adjectif devant le nom. L'apparent du péché dans le sens du péché apparent et le caché du péché dans le sens du péché caché. Ce type de locution est donc possible en arabe si le sens n'est pas altéré. Quel qu'il en soit, certains exégètes disent que l'apparent du péché signifie ce que l'on affiche de nos actions proscrites. Et le cachet du péché est ce que l'on dissimule de nos actions proscrites que l'on commet en secret. Certains disent que l'apparent du péché à Dieu ne plaise est la fornication affichée, tandis que le cachet du péché est lorsque ça reste secret. L'imam et exégète Ad-Dahhak nous rapporte que la société de la période anté-islamique considérait la fornication licite quand on s'y a donné dans le secret. Dieu dit non, apparent ou caché, c'est défendu, d'où la seconde interprétation. D'autres exégètes encore disent que l'apparent du péché est le péché déjà commis, tandis que le péché caché est celui qui est né d'une intention, mais qui n'a pas encore été commis, c'est-à-dire qu'une mauvaise intention accomplie serait un péché apparent, tandis qu'une mauvaise intention qui n'est pas encore accomplie serait un péché caché. Dieu nous intime donc de fuir et l'un et l'autre. Ibn al-Anbari nous dit que le but recherché par l'apparent et le caché du péché est de s'abstenir de tout péché dans toutes ses formes. Il ajoute, c'est comme quand quelqu'un dit « je n'ai pas pris de cet argent, ni peu ni beaucoup », pour signifier qu'il n'a rien pris du tout. Voilà donc la finalité, s'abstenir du péché de quelque façon que ce soit. L'imam et exégète Al-Fakhr al-Razi, que Dieu l'agrée, nous dit qu'il s'agit d'une locution générique. Dieu dit l'apparent du péché, le cachet du péché. Donc c'est générique, une locution générique qui ne concerne pas exclusivement la fornication ou autre, mais une locution générique. Et le fait de limiter le générique à une seule acception du spécifique n'est pas admis. C'est donc là la preuve juridique claire et précise que c'est cela le sens juste de ce verset. C'est pour cette raison que d'autres exégètes sont intervenus pour dire, et je tends à préférer cet avis très étayé, pour dire que l'apparent du péché concerne les actes des membres et des organes, les actes effectués et commis par les organes génitaux, par la langue, les mains, les pieds, les yeux forniquent aussi lorsqu'ils ne baissent pas le regard. Donc les actes proscrits par les membres et les organes seraient l'apparent du péché, dans la mesure où ils sont visibles et manifestent aux gens. Le cachet du péché, chers amis, quant à lui, sont les actes proscrits commis par les cœurs. Les cœurs commettent du péché. On viendra me dire comment, depuis quand les cœurs commettent-ils des actes? Évidemment qu'ils en commettent. Le cœur est l'organe le plus important de tous les autres organes et membre du corps. Il est le chef de file, et il est toujours au-devant de tous les autres organes et membres. Évidemment, il s'agit du cœur, l'organe central. Dès lors que ce morceau de chair est bon, tout le reste du corps suivra. Vous connaissez le hadith authentique à ce sujet. Le sujet est passionnant en effet. Par conséquent, les cœurs commettent des actes. Le Coran nous confirme que les cœurs commettent des actes et acquièrent des péchés. Dieu dit quiconque le cache a certes un cœur pécheur. Voilà, des péchés du cœur, un cœur pécheur, un cœur qui commet et acquiert des péchés. Il a un cœur pécheur.
Dieu dit, si, dit Abraham, ce n'est que pour tranquilliser mon cœur. Dieu dit encore, si toutes deux vous vous repentez à Allah, c'est que votre cœur a fléchi. Fléchir, s'écarter de la voie de la rectitude. Dieu ici parle à Aïcha et à Hafsa, que Dieu les agrée. Si vous vous repentez, c'est que votre cœur a fléchi. Le cœur s'est incliné et a dévié. C'est le Coran qui en parle. C'est un long débat en tout cas. Donc, sans l'ombre d'un doute, le cœur pose des actes et acquiert des faits. Et le pire du pire, chers amis, les péchés du cœur. Fuyez le péché apparent comme le caché. Pourquoi est-il que les péchés du cœur constituent les péchés les plus graves? Quelle en est la preuve? Eh bien, si vous méditez le livre de votre Seigneur, exalté soit sa majesté, vous trouverez que Dieu, dans sa grande sagesse et son immense justice, lorsqu'un serviteur meurt et le retrouve, sans s'être repenti de son associationnisme, il ne lui pardonne pas. Dieu dit, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé, c'est-à-dire à celui qui meurt dans un état d'associationnisme. Mais qui associe puis se repentit? Les versets sont très nombreux qui confirment que Dieu l'absout immédiatement et convertit toutes ses mauvaises actions en bonnes. Il est des péchés que commet le croyant, le musulman, et la lettre du texte confirme qu'ils ne peuvent être pardonnés. Pire, la lettre du texte dit qu'il le précipite dans le feu et la gêne. À Dieu ne plaise. De quoi s'agit-il? Il s'agit des péchés des cœurs. N'entrera pas au paradis celui dont le cœur contient ne serait-ce qu'un grain d'orgueil. Oh, tu me diras, quelle catastrophe, comme si nous n'avions pas suffisamment à faire avec la fornication, le vol, le meurtre, la médisance, la calomnie, le mauvais regard, le détournement des biens d'autrui. Et tu nous dis qu'il y a pire? Oui, c'est pire. À Dieu ne plaise. Évidemment, les péchés du cœur sont les plus périlleux, que Dieu nous en préserve. Admettons que tu as réussi à te défaire de tous les péchés apparents, mais qu'il reste dans ton cœur de l'orgueil. À Dieu ne plaise. Tu dis, merci à Dieu, je ne suis pas orgueilleux, je m'habille comme tout le monde. Par Dieu, combien même tu pourrais être des plus ascètes dans ton habillement, dans ta demeure, dans ta nourriture et dans ta démarche. Tu marches courbé, docile, la tête baissée vers le sol. Mais tu es le numéro 1 des orgueilleux. L'orgueil, ça n'est pas dans le corps, car tu peux marcher le dos redressé, la tête en haut, comme notre maître Omar ibn Khattab. Comment marchait-il? Il marchait fièrement, la férule à la main, et à l'intérieur de lui, il était le meilleur des modestes envers Dieu, le Seigneur des mondes. Non, non, l'orgueil et la modestie ne se font pas par le simulacre. La meilleure définition de l'orgueil que je n'ai trouvée nulle part ailleurs que chez le messager de Dieu. Par Dieu, la définition que je vais vous dire ne peut émaner que d'un prophète ou d'un homme très intime de Dieu. Ibn Mas'ud rapporte qu'un homme s'adressa au prophète en lui disant « Ô messager de Dieu, l'homme parmi nous aime avoir un bel habit et de belles sandales. » Le prophète répondit « Cela n'est pas l'orgueil. Revêt les plus beaux vêtements, monte la plus luxueuse des voitures, prends un palais si tu veux. Salomon, que le salut soit sur lui, n'avait-il pas des palais? N'était-il pas un roi souverain sur des humains et des djinns? Malgré cela, il incarnait l'humilité devant Dieu et le renoncement. Attention, le but est de comprendre la religion de façon correcte. Ça n'est pas ça l'orgueil. Le fait de mettre les plus beaux habits, les plus beaux souliers, la plus belle voiture, ça n'est pas ça l'orgueil. Alors qu'est-ce que l'orgueil au messager de Dieu? Il répondit, l'orgueil c'est de rejeter la vérité par vanité et mépriser les gens. Rejeter la vérité par vanité, tu es savant. Ou on dit de toi que tu es savant, ou tu te crois savant. Tu commets une erreur et on te rectifie. Tu dis non, non. Et pourtant, on t'a apporté des preuves. Non, 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 pas vrai, vous commettez l'erreur. Mais ça te coûte beaucoup de le reconnaître. Tu es orgueilleux. Orgueilleux. Si tu avais été humble et modeste, tu lui dirais directement, combien même il serait un adversaire qui n'a jamais manqué d'occasion pour te nuire. Tu lui dirais que Dieu te secourt avec la vérité comme tu m'as secouru, que Dieu te récompense, tu as ôté la poussière de mes yeux, que Dieu te bénisse. Je me repens immédiatement. C'est cela la modestie devant Dieu et l'humilité. Muslim et Tirmidhi et d'autres rapportent dans le Sahih un hadith Qudsi sacré qui dit « Dieu le Tout-Puissant dit, la gloire est mon pagne, l'orgueil est ma robe. La gloire est à Dieu, la vraie gloire est à Dieu, l'orgueil est à Dieu. Toi tu es poussière et tu redeviendras poussière, tu seras dévoré et bu par la terre. Il ne revient à quiconque parmi les humains d'être orgueilleux. Tu es poussière et tu retourneras en poussière. Pourquoi donc est-ce que tu es orgueilleux? Tu n'es même pas éternel, seulement ignorant, tu ignores bien plus que ce que tu sais. Et tu es indigent, bien plus que pourvoyeur. L'homme est pauvre.
Quel qu'il en soit, le hadith sacré continue. Et quiconque me dispute l'un d'eux, je le jette en enfer. Terrible, effrayant. Si tu disputes à Dieu la gloire ou l'orgueil, dans une autre version, la fin dit « Quiconque me dispute l'un d'eux, je le casse et n'en ai cure. » Dieu l'humilie immédiatement et n'en a cure. Je le casse et je n'en ai cure. L'orgueil est quelque chose de très dangereux, mes chers amis. À présent, testez-vous avec ce kit de dépistage mohammedien. Demandez-vous si vous êtes orgueilleux ou modeste. Si la vérité m'est montrée clairement, est-ce que je l'accepte ou la rejette? Mieux encore, est-ce que je prononce cette vérité ou est-ce que je la dissimule? Mon cœur me dit que c'est la vérité, mais je refuse de la dire. Parce que je suis jaloux, envieux de la personne qui me l'a rappelé, parce que je l'ai insulté hier, même si je fais ses éloges aujourd'hui. Et je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit. Non, tu es orgueilleux, tu n'iras pas au paradis, car ça n'est pas un grain d'orgueil, mais des kilos et des kilos d'orgueil. Parfois même des tonnes d'orgueil. Non, je ne peux pas revenir sur ce que j'ai dit. Je me suis trompé en effet, mais lui présenter des excuses, à lui, il est ignorant et moi savant. Il est pauvre et moi riche. Il est roturier et moi noble descendant du prophète. Et ainsi de suite dans la folie et le non-sens. Moi, m'excuser auprès de lui, je m'excuserai à ses sandales. Dans un hadith, le prophète dit « Ô Abu Dar, il persiste en toi des reliquats de la période anti-islamique. » Celui-ci rétorqua « Me dire cela à mon âge au messager de Dieu ?» Et le prophète de répondre « Certes, tu l'as insulté par la couleur de peau de sa mère. L'enfant de la blanche ne peut être supérieur à l'enfant de la noire, ni le contraire, si ce n'est par la piété. Ô messager de Dieu, mon amour pour toi est si grand. Toi qui as enseigné aux gens les vraies valeurs, la vraie éthique, tu nous as enseigné qu'il n'y a aucune différence ni hiérarchie entre Bilal, fils de Rabat, l'enfant de la noire, et Abu Dar al-Rifari, le patriarche de la tribu des Banu Rifar, la grande et crainte tribu chez les Arabes, à qui beaucoup se soumettaient dans la période pré-islamique. Non, non, rien de tout cela. Justice, équité, fût-ce contre soi-même. Il lui a dit à mon âge, et le prophète lui rétorquait, oui, il persiste en toi des reliquats de la Jahiliya. Tu ne t'es pas encore relevé, tu ne t'es pas encore élevé à l'éthique de la foi, à l'éthique de l'islam. C'est une éthique divine, céleste. C'est cela l'islam, mes amis, je vous le répète 100 millions de fois. Ce n'est pas une philosophie ni une idéologie, mais une religion révélée par Dieu, l'ultime religion, l'ultime loi. Tenez donc fermement à votre religion, je vous en conjure tous et toutes, fermement, afin d'y trouver bonheur et bénédiction dans la vie de ce monde et dans l'au-delà. Et c'est alors qu'Abu Dar se prosterne, la joue sur le sol, et jure qu'il ne se relèvera que lorsque Bilal aura écrasé sa figure de son pied sur le sable. Que Dieu agrée Abu Dar. C'est cela la modestie, la soumission à la vérité, sans tergiverser, quitte à être plus bas que ses sandales. Il faut qu'il me pardonne afin que nous soyons quittes, plutôt que de se gonfler d'orgueil, car le prix est cher. Dieu menace de jeter l'orgueil en enfer. L'orgueil, l'orgueil. Le nombre de fois que je perds toute estime de frères que je considérais comme élevés et de grande valeur, quand je les entends prononcer des mots qui ne peuvent dénoter que de l'orgueil. Qui es-tu, me dis-tu? Mais qui es-tu toi pour commencer? L'islam a honte de toi. Dire qui es-tu, tu dis aux gens qui êtes-vous en levant la main comme ça, parce que toi tu es un demi-dieu. Reviens sur terre, sois modeste devant Dieu en tout temps. Si Dieu occupe ton cœur, la modestie s'imposera à toi, tu seras toujours humble, spirituel, soumis à Dieu, modeste envers les croyants, humble envers les croyants. Dieu dit, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Allah fera venir un peuple qu'il aime et qu'il aime modeste envers les croyants. Modeste, Dieu fasse qu'on soit parmi eux, modeste envers les croyants. Envers mon prochain croyant, mon prochain qui porte la lumière de l'islam et de l'unicité de Dieu dans son cœur. Je serai modeste, je l'aiderai sur le sentier de Dieu, il m'aidera à la grâce de Dieu. Personne ne cherchera à prendre le dessus sur personne. Abdullah ibn Amr rapporte, un homme demanda au prophète, qui est le meilleur parmi les gens? Écoutez la question posée. Qui est le meilleur parmi les gens? Aujourd'hui, si tu poses la question à ceux qui comprennent à l'envers et se conduisent de travers, ils te diront, le meilleur est celui qui a la plus longue barbe, celui qui s'habille comme s'habille le prophète, celui qui retient le plus de versets de hadith. Détrompez-vous, il peut être la créature la plus maléfique qui soit, un donneur d'avis qui suscite l'agitation et le désordre, le sang, l'égorgement, disputes confessionnelles. Malheur à lui, que Dieu freine sa prolifération, la prolifération de ses énergumènes, qu'il les prenne ou les remette sur le droit chemin. Écoutez la réponse du prophète, le maître, l'enseignant, l'éducateur. Qui est le meilleur des gens? Il répondit, tout homme au cœur balayé et à la langue véridique.
Le meilleur des hommes est donc celui dont le cœur est balayé et dont la langue est véridique. Ils rétorquèrent, l'homme a la langue véridique, ô messager de Dieu, d'accord, nous le connaissons, mais que signifie balayer? Qu'est-ce que le cœur balayé? C'est la première fois qu'on entend cela, un hadith authentifié par Ibn Majah. Il répondit, c'est le cœur pieux et pur, un cœur pur, immaculé. Dieu dit, sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. Ce verset est une parabole du croyant, de la poitrine et du cœur du croyant. C'est de la lumière divine, de la lumière, un astre de grand éclat. Il répondit donc, c'est le cœur pieux et pur, où il n'y a ni péché, ni injustice, ni haine, ni jalousie. 4 mots dont le croyant est dépourvu. Il n'a pas de péché. Il te demandera qu'est-ce que donc le péché? Un mot énorme. Le cœur pieux et pur ne regarde pas l'épouse de son voisin, l'épouse de son frère. Il ne regarde que sa propre épouse. Avez-vous saisi? Chaste. Il ne regarde pas ce que les autres ont. Il s'occupe seulement de ce qui lui a été imparti et rend grâce à Dieu en lui demandant la sécurité, le bonheur et le succès pour tous, chers amis. Un cœur pieux et pur. Quelle merveille que Dieu fasse que nous puissions posséder un tel cœur. Un cœur pieux et pur, où il n'y a ni péché, ni injustice, pas de tyrannie envers les gens. Un cœur qui ne dépasse pas ses limites. Je dis bien le cœur, pas la langue. Mais le cœur ne dépasse pas ses limites. Avez-vous enfin saisi l'importance de la chose? Pas la langue. Certains te disent avec la bouche, tu es mon cher et ami, tu es le meilleur, et aussitôt le dos tourné, te voilà affublé à ton insulte, vilain, hypocrite, ostentateur. Que Dieu le prenne. Vous voyez, un menteur, un charlatan. Non, c'est le cœur lui-même qui n'est pas injuste. Bonté divine. Oh, un cœur qui respecte parfaitement les limites de Dieu. C'est une guidance divine, mes chers amis, une guidance qui vient de lui. Nous appellerons Dieu afin qu'il nous guide de sa guidance. Et la fin du hadith dit, ni haine, ni jalousie. Pas de rancune. Le musulman n'entretient pas de haine. Jamais. Eux peuvent le faire, mais pas lui. Il n'y a pas de jalousie envieuse. Pourquoi eux et pas moi? Aucune jalousie du tout. Au contraire, il se réjouit lorsqu'il voit que le bonheur atteint les gens, comme si c'était pour lui. Le prophète confirme donc que quiconque a ce cœur est le meilleur des gens. Savez-vous pourquoi ce hadith me surprendra toujours? Eh bien, pour l'allégorie qu'il contient. J'ai toujours apprécié cette allégorie qui dit que, tout comme nous nous occupons de nos maisons, nous les nettoyons, lavons, arrangeons régulièrement tous les jours pour que la demeure devienne un vrai nid douillet. Et tout comme nous prenons soin de notre corps, tondre la barbe, se couper les cheveux, se raser les aisselles, se brosser quotidiennement les dents, le fil dentaire, de beaux vêtements, très très bien. Mais le plus important de tout cela, et de loin, c'est de prendre soin de son fond. Le fond de l'être se salit beaucoup plus que quoi? Que l'extérieur apparent. Très très vite, laisse-toi aller ne fût-ce que l'espace de 2 heures avec des gens quelconques et qui n'ont pour autre ambition que la vie ici-bas. Aussitôt ton cœur déviera, te voilà attiré par le vice et le péché. Ton langage dévie aussi et te voilà à médire, à calomnier. Oh, que m'arrive-t-il? Très vite, le fond de l'être se salit très vite. A-t-il besoin ou non de nettoyage, d'un pot de ménage? Tu me diras, malheur à moi, je ne fais pas cela régulièrement, je ne le fais pas sérieusement, je néglige mon intérieur. Eh bien, cela signifie que ton intérieur est ravagé, nauséabond, insalubre, détestable, une ruine ne plaise à Dieu. Si les secrets du fond des êtres devaient être dévoilés, tout le monde autour en serait infesté, car ils ont oublié de nettoyer leur intérieur qui nécessite une purification permanente. Je conclus en disant que le prophète a eu ce recours à cette allégorie en disant « au cœur balayé », pour rappeler l'acte de balayer la maison et la nettoyer. Quelle beauté, quelle perspicacité! Il nous livre cette métaphore afin que nous comprenions que le cœur et le fond de l'être nécessitent un dépoussiérage permanent, tel que tu le fais avec tes dents, ton visage et tes cheveux, en permanence, jusqu'à ce qu'ils brillent de tout son éclat. Et gare à toi de laisser de nouveau la poussière s'y infiltrer. Un ménage régulier, on range et on nettoie au fur et à mesure, comme Dieu dit, et qui ne persiste pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait. وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها ورشدا. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم الكريم من هذا المكان المبارك في هذه الساعة المباركة بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا غائبا إلا رددته ولا أسيرا إلا أحسنت فكاكه يا رب العالمين.
زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وانصرنا على من بغى علينا بقوتك يا عزيز يا جبار يا قهار يا رب العالمين. اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وسلوه من أفضاله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.